Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui semble complètement fou, manger des graisses pour perdre du poids. Et oui, vous avez bien entendu, parce qu'en ce moment, j'entends vraiment tout et son contraire, donc je me devais de faire une vidéo pour partager mon point de vue. Les graisses, ces aliments qu'on a diabolisés pendant des années et qu'on continue encore en 2025 à diaboliser, pourraient bien être votre allié pour perdre du poids. Mais est-ce vraiment possible ? Est-ce que c'est trop beau pour être vrai? Restez avec moi, on va démêler le vrai du faux avec de la science, des exemples concrets et peut-être même une petite touche d'humour. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais simplement me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Je m'appelle Florian, j'ai 29 ans et j'ai perdu pas loin de 30 kilos en l'espace d'un peu plus de 2 ans. Et je partage simplement ce que j'ai appris et appliqué pendant un peu plus de 2 ans et toutes les recherches que j'ai pu faire sur Internet. Alors si vous aussi, vous souhaitez perdre du poids ou avez des questions pour lesquelles vous n'avez pas de réponse, n'hésitez pas à réserver votre appel de consultation avec moi. Le lien est dans la description ainsi que dans le commentaire épinglé. Allons-y, rentrons maintenant dans le vif du sujet. Pourquoi les graisses ont-elles mauvaise réputation? Commençons par un petit voyage dans le temps. Dans les années 80 et 90, les graisses étaient l'ennemi public numéro 1. On peut encore regarder dans les médias de l'époque qui disaient « mangez sans gras et vous serez mince ». Résultat, juste derrière, tous les supermarchés ont été envahis de yaourts à 0% de matière grasse et ironiquement, c'est la période pendant laquelle le taux d'obésité a le plus explosé. C'est là où ça a vraiment commencé à exploser au niveau du taux d'obésité. Pourquoi cette haine contre les graisses? Tout vient d'études qui étaient mal interprétées et qui associaient les graisses alimentaires à tout ce qui était maladie cardiaque. On a jeté le bébé avec l'eau du bain et toutes les graisses ont été mises dans le même panier. Les bonnes, les mauvaises, tout. On disait ne consommez pas du tout de graisse sinon vous allez grossir. Mais la science depuis cette époque a évolué et on sait que toutes les graisses ne se valent pas. Nous y venons. Parlons donc des graisses. Il y a 3 grandes familles de graisses. La première, c'est tout ce qui va être graisse insaturée. Donc elles, ce sont les stars. On va les trouver dans tout ce qui est avocat, noix, huile d'olive ou encore le saumon. Elles sont très bonnes pour le cœur et peuvent même justement vous aider à perdre du poids. Ensuite, en deuxième, nous avons les graisses saturées qui sont présentes par exemple dans le beurre, la viande rouge ou encore le fromage. En quantité raisonnable, elles ne sont pas vos ennemis, mais attention, encore une fois, il ne faut pas en abuser. Et ensuite, la troisième catégorie, ça va être tout ce qui va être les graisses trans. Donc ça, ce sont les mauvais élèves des graisses. Celles-là, il faut les éviter au maximum. On les évite comme la peste. On les trouve surtout dans les aliments ultra transformés, comme par exemple les chips ou les pâtisseries industrielles. Mais alors Flo, pourquoi les bonnes graisses peuvent-elles nous aider à perdre du poids? Eh bien, une bonne chose à savoir, c'est que les graisses sont plus rassasiantes que les glucides ou les sucres. Donc quand par exemple vous mangerez un avocat ou une poignée d'amandes, vous serez rassasié beaucoup plus rapidement que si vous auriez mangé par exemple des bonbons ou tout autre sucre rapide. Donc résultat, à la fin vous grignoterez beaucoup moins, vous mangerez des aliments beaucoup plus sains pour votre santé et il y a de grandes chances que si vous n'explosez pas les quantités d'aliments sains comme par exemple les noix ou l'avocat, votre total calorique, lui, à la fin de la journée, sera beaucoup moindre que si vous auriez mangé des aliments ultra transformés. Donc, qui dit moins manger de calories tous les jours, dit forcément perdre du poids, étant donné que vous vous rapprocherez plus facilement du déficit calorique nécessaire pour perdre du poids. Passons maintenant à la partie science. Comment les graisses peuvent-elles vous aider à perdre du poids? Un des gros avantages à consommer des graisses, c'est l'impact qu'elles ont sur toutes vos hormones. Les graisses saines, comme celles qu'on trouve dans les avocats ou les noix ou l'huile d'olive qu'on a parlé juste avant, jouent un rôle clé dans la production d'hormones essentielles à votre corps, comme par exemple les hormones sexuelles ou le cortisol, qui régulent soit le métabolisme, soit votre stress. Quand vous consommez des graisses saines, vous aidez votre corps à maintenir un bon équilibre hormonal. Par exemple, les graisses sont nécessaires pour produire de la leptine. Pour faire simple, c'est une hormone qui dit à votre cerveau « je suis rassasié, je suis plein, j'ai plus besoin de manger ». Alors qu'à contrario, si vous supprimez les graisses, votre leptine, elle, va chuter. Et si la leptine chute, alors dans ce cas-là,
vous pourrez avoir des fringales incontrôlables et c'est là où vous aurez des envies irrépressibles de sucrer avec des grosses quantités et ce sera comme par hasard ces jours-là où vous exploserez votre total calorique et que vous n'arriverez pas justement à perdre du poids. En mangeant des graisses, vous vous sentirez beaucoup plus rassasié et beaucoup plus rapidement et surtout vous n'exploserez donc pas votre total calorique journalier. Et ce n'est pas tout, les graisses ralentissent également votre digestion, ce qui stabilise donc in fine votre glycémie. Et donc, fini les montagnes russes de sucre dans le sang, qui forcément ne seront pas bonnes pour votre santé et peuvent provoquer le diabète de type 2, et donc ne vous aideront pas à perdre du poids et notamment perdre de la graisse. Parce que qui dit des pics de glycémie assez répétitifs et assez forts tout au long de la journée, dit une favorisation du stockage des graisses dans votre corps. Des études, comme une recherche publiée dans The American Journal of Clinical Nutrition en 2015, montrent que les régimes incluant des graisses peuvent améliorer votre sensibilité à l'insuline, qui donc, comme on l'a vu précédemment, est une hormone clé. Au mieux votre insuline fonctionne, au mieux votre corps sera capable de brûler des graisses et donc d'éviter le stockage des graisses dans votre corps. En résumé, les graisses ne sont pas simplement une source d'énergie, elles agissent comme des chefs d'orchestre sur vos hormones, vous aidant donc à manger moins, à vous sentir mieux et à être rassasié plus rapidement. Alors comment faire pour manger plus de graisse sans culpabiliser? Voici 3 astuces simples. La première, remplacer les glucides raffinés par des graisses saines. De temps en temps, par exemple, pour varier dans votre alimentation, au lieu de consommer du pain ou des pâtes blanches, n'hésitez pas à opter pour une salade avec de l'huile d'olive et des noix, par exemple, ou encore de consommer des légumes rôtis avec du beurre. Deuxièmement, mangez plus d'aliments sains, entiers, comme par exemple des avocats qu'on a vus précédemment, des graines ou des poissons gras comme le saumon ou les sardines. Vous l'aurez compris, évitez surtout les produits transformés. Et troisièmement, écoutez votre corps. Les graisses sont très caloriques, donc pas besoin d'en manger des tonnes. Et si vous vous forcez à manger des graisses, vous exploserez, encore une fois je le répète, votre total calorique journalier et ça ne vous aidera pas dans votre perte de poids. Donc une poignée de noix ou d'amandes ainsi qu'une cuillère à café d'huile d'olive sera largement suffisant pour votre repas. Et n'oubliez pas, l'hydratation et les légumes restent aussi très importants pour vous aider à perdre du poids. Et voilà, on a démystifié le mythe des graisses et de la perte de poids. Vous l'aurez compris, manger des graisses peut vous aider à perdre du poids et est même fortement recommandé pour votre santé, à condition de choisir les bonnes graisses et de trouver un certain équilibre. N'oubliez pas également qu'à côté d'une bonne alimentation, l'activité physique au quotidien est essentielle. Alors n'hésitez pas à aller marcher en plus de surveiller votre alimentation et de faire un objectif de pas quotidien à 8 à 10 000 pas. Dites-moi en commentaire quel est votre avis sur les graisses et la perte de poids et quel est votre aliment préféré que vous consommez lorsque vous souhaitez perdre du poids. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube et à la prochaine pour une nouvelle vidéo.